et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En communion avec l'Église universelle, nous sommes convoqués autour de la table du Seigneur en cette solennité de la fête de l'Annonciation du Seigneur que notre maison et les sœurs de l'Annonciation célèbrent d'une façon particulière. Célébrer l'Annonciation du Seigneur, c'est avoir nos regards et notre prière tournés spontanément vers la Vierge Marie, la porte du salut. En la regardant, nous admirons sa disponibilité. Nous admirons son offrande et sa coopération à l'œuvre de Dieu. Les textes sacrés de ce jour nous invitent à cette offrande de nous-mêmes à la volonté de Dieu. Marie est celle qui a vécu parfaitement la disponibilité à la volonté de Dieu. L'Annonciation du Seigneur nous apprend que Dieu entre le plus souvent en dialogue avec nous à travers l'imprévu comme Marie. Versement dans sa vie. Sa volonté entre dans celle de Dieu. Elle ne cherche pas à appliquer sa volonté, mais à faire celle de Dieu. Relate le texte de l'évangile de ce jour fait écho à celui de Jésus exprimé dans la lettre aux Hébreux. Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. Marie nous invite, nous aussi, à faire la volonté de Dieu. Elle accueille dans la foi ce qu'elle ne comprend pas, mais elle s'offre toute entière à l'inconnu de Dieu. Elle coopère dans la foi en faisant confiance, en acceptant de ne pas tout savoir ni tout comprendre. Ce faisant, Marie nous apprend que la coopération à l'œuvre de Dieu passe par le fiat de dire oui sans condition. Trop souvent, nous cherchons des excuses pour ne pas dire oui. Nous mettons des réserves, des restrictions à notre désir de faire la volonté de Dieu. Au cours de cette célébration, prions particulièrement pour les sœurs de l'Annonciation de Bobo, ainsi que les institutions qui sont sous le vocable de Marie de l'Annonciation. Que l'intercession de la Vierge Marie les aide à faire confiance à Dieu, à s'abandonner à sa volonté et à dire oui. Prions pour toutes les jeunes filles qui sont dans les maisons de formation des sœurs de l'Annonciation ou ailleurs pour le discernement de leur vocation, que par l'intercession de la Vierge Marie de l'Annonciation, le Seigneur les guide dans leur choix de vie. Prions pour nous tous qui avons souvent peur de dire oui à Dieu, que l'intercession de la Vierge Marie de l'Annonciation nous aide à faire confiance à Dieu et à nous abandonner à sa volonté. Bonne fête et fervente célébration à tous. Merci. Si Marie a trouvé grâce devant le Seigneur, c'est parce qu'elle était toute pure. Ce matin, nous venons célébrer l'Annonciation du Seigneur, tout en honorant Marie, notre Sainte Mère. Nous ne pouvons pas entrer dans cette célébration sans prendre conscience que nous sommes de pauvres pécheurs. Voilà pourquoi nous tournons vers le Dieu de miséricorde que nous avons célébré hier. Humblement, nous
nous reconnaissons pécheurs. Et nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je reconnais péché. C'est pourquoi je suis la péché. Récemment, je suis Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. À présent, avançons vers l'autel du Seigneur pour le célébrer. À présent, nous allons en procession pour poursuivre notre action de grâce à Dieu avec notre mère, la Vierge de l'Annonciation. L'ordre de la procession est la suivante. La croix est l'icône de la Vierge de l'Annonciation. Ouvrirons la marche, suivra l'assemblée, les prêtres, puis les célébrants principaux.
Yeah.
merci d'être présent, d'avoir répondu à notre appel. Monsieur l'abbé Jacques Dembélé, directeur diocésain de l'enseignement catholique et aumônier de la vie consacrée. Vous êtes le prêtre délégué par Monseigneur pour présider à notre célébration d'action de grâce de ce jour. Soyez la bienvenue et merci. Monsieur le vicaire général, l'abbé Sylvestre Sanon, merci d'être là pour prier avec nous. Merci aux uns et aux autres d'avoir bousculé votre programme que nous savons souvent chargé pour partager notre joie de ce jour où nous chantons et nous dansons pour notre mère à l'occasion de la fête de l'Annonciation du Seigneur. À tous les prêtres concélébrants, soyez les bienvenus et merci pour votre présence. Bienvenue et merci à tous les invités, à nos parents d'élèves, nos amis de connaissances, venus de loin ou de près. Depuis hier, certains ont partagé notre joie en participant à différentes activités, notre exposition vente, notre soirée récréative. Et ce matin, vous êtes là encore avec nous pour cette célébration. Merci. Bienvenue et merci à toutes les maisons de formation venues prier pour nous et avec nous. Le grand séminaire de Koumi, les religieux de Saint-Vincent de Paul, les religieuses de Marie Immaculée, sans oublier les maisons de formation des Sables. Merci. Bienvenue et merci à vous tous qui nous avez aidés à préparer cette fête. Nous remercions encore M. Dao et son collaborateur qui ont suivi et formé les filles pour le théâtre et la danse. Et cela nous a permis de vivre une belle soirée hier soir. Merci pour la prestation de leur troupe. Bienvenue à vous, ma mère, Mère Léa Belemsaga. Vous avez bousculé votre programme et vous êtes là avec nous. Nous vous saluons et nous vous remercions. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Nous pensons à tous les prêtres, formateurs, aux professeurs du petit séminaire avec qui nous travaillons. Nous pensons aux séminaristes qui sont là et qui nous accompagnent de leur belle voix. Nous disons merci à l'abbé Narcisse qui a pris le temps avec les organistes pour donner un autre air à notre célébration. Bienvenue et merci. Bienvenue et merci à tous ceux qui ont voulu honorer de leur présence cette célébration. Que nos voix s'élèvent vers le Seigneur pour le chanter, pour tous ses bienfaits, pour notre maison et pour l'intercession de Marie de l'Annonciation pour nous. Je voudrais demander à l'abbé Jacques Dembélé, comme c'est la première fois, je crois, que nous avons la joie de célébrer avec vous. Les jeunes, je crois, ne vous connaissent pas. C'est l'occasion. J'allais demander aussi au vicaire général. Bon, je ne vais pas faire de présentation, mais j'aimerais qu'au début de cette célébration, vous puissiez, pour qu'elle puisse vous connaître. Oui. Un nouveau aussi. C'est pour qu'on puisse être en union vraiment, que les gens ne s'interrogent pas qui est celui-ci, qui est celui-ci. J'aimerais bien, merci bien à vous. Donc, bonne célébration et bonne fête à tous. Je m'appelle Jacques Dembélé. C'est de moi qu'elle a parlé. Et voilà. Bonjour et bonne fête. Moi, je suis Sylvestre Sanon, le vicaire général.
avec Benoît et le bureau du Saint-Étienne en service à la parole de Kenda. Maintenant, nous pouvons faire éclater notre joie de ressusciter, notre joie aussi de célébrer le Seigneur à travers sa maman Marie de l'Annonciation.
tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées, au bien haut sur les sommets. Akaz répondit: non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Le péché ne peut pas être enlevé par le sang des animaux. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Amen.
Veuillez vous asseoir. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia. Gloire au Père et gloire au Fils. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ça va? Ça va. Vous avez dormi un peu? Oui. Beaucoup, un peu? Un peu. Bonjour les garçons. Ça va? Vous avez bien dormi, hein? Dans l'ancienne alliance, les hommes offraient des sacrifices au Seigneur pour l'adorer, pour obtenir le pardon de leurs péchés. Mais en réalité, leur cœur était très loin de Dieu. Dieu aurait aimé seulement qu'ils obéissent à ses commandements, qu'ils fassent tout simplement sa volonté au lieu de le gaver de sang et de fumée des animaux. Son fils Jésus a voulu se mettre à la place de ces bêtes à sacrifier, comme nous l'avons entendu dans l'Épître aux Hébreux. Son sacrifice devrait remplacer tout autre sacrifice, et pour toujours. Mais le plus grand sacrifice qu'il a fait de sa personne et qui a plu à Dieu, c'est d'avoir accepté la volonté de Dieu en tout. C'est de lui avoir obéi. Il a ainsi effacé notre désobéissance, la désobéissance de tous les hommes par sa propre obéissance. Cela l'a amené à se faire homme
Il fallait bien donc, comme tout homme, qu'il soit conçu et qu'il naisse d'une femme. Dans la première lecture, le prophète Isaïe fait une prophétie au roi Akaz. Il annonce que la Vierge est déjà enceinte. Ce n'est pas une vierge quelconque, mais celle qui a été choisie pour être la mère d'un certain enfant auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. De ce fait, cet enfant est le Messie, le fils de David, mais aussi il est fils du Dieu vivant. Tant de prophètes ont annoncé sa venue. On décrit sa mission. On parlait des temps messianiques. Il devrait naître d'une jeune fille d'Israël. Et personne ne savait laquelle c'était. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la première lecture, on ne la nomme pas. On dit la jeune fille. Par contre, nous imaginons bien que toutes les jeunes filles d'Israël caressaient plus ou moins secrètement l'espoir et le rêve d'être cette sacrée chanceuse, être la mère du Sauveur. Vous les aspirants, auriez-vous aimé être cette élue? Oui. Eh bien, c'est une fille de Nazareth qui a été l'heureuse élue. Alors même qu'elle était fiancée à un charpentier de la même ville, appelé Joseph. C'est comme si elle remportait le concours de Miss aujourd'hui. Mais c'est encore plus sérieux. L'évangile que nous venons d'écouter nous rend témoin de l'annonce de cette bonne nouvelle à Marie la gagnante. Comme nous l'avons constaté, curieusement, elle ne s'y attendait même pas. C'est parce qu'elle est humble. Mais qu'est-ce qui a bien permis qu'elle soit choisie? Elle, Marie de Nazareth, fiancée à Joseph. Ce choix a été opéré depuis avant même sa naissance. C'est pourquoi Dieu a permis que, contrairement à toute créature humaine, elle soit épargnée du péché des origines. C'est ce que nous affirmons comme étant l'Immaculée Conception de Marie. Cela a été par une grâce spéciale de Dieu. Voici l'œuvre du Seigneur, une merveille devant nos yeux, s'écrit le psalmiste. Mais Marie ne s'est pas contentée de subir cette grâce divine. Dès qu'elle est parvenue à un âge où on peut pécher, elle a pris soin de se préserver du péché. Sa robe immaculée n'a été touchée par aucune souillure. Cela l'a distinguée davantage des filles et des femmes de tout temps, de toute génération et de tout lieu. Nous admirons chez elle deux vertus. Son humilité, sa confiance absolue en Dieu. Servante du Seigneur, elle s'applique à la volonté de Dieu. Depuis sa prime jeunesse, elle a appris à aimer les commandements du Seigneur et à les suivre scrupuleusement. Elle a vécu dans la confiance absolue en son Dieu. Sans trop comprendre comment elle ferait pour son enfant, elle donne son accord à Dieu.
Elle se doutait bien de ce que cela pouvait lui entraîner comme ennui de la part de Joseph. Le refus de la femme comme épouse, l'expulsion. De la part de la communauté villageoise, le risque de lapidation. De la part de sa famille. Les filles, moi, là, savent ce que c'est. N'est-ce pas? Quand une fille est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Marie a pris tout ce risque. Elle a dû, en une fraction de seconde, se demander quelle vie est réservée à une femme humaine qui met au monde le Fils de Dieu. Oui, sans trop comprendre tout cela, elle a accepté d'être la mère de Dieu. Pour nous croyants, Marie est un modèle, et particulièrement pour vous, aspirantes, qui voulez vous destiner à être les servantes du Seigneur à travers la vie consacrée. D'ailleurs, il en est de même pour vous, les novices, et vous aussi, les séminaristes. Vous devez limiter en vous appliquant à la volonté du Seigneur. Cette volonté s'exprime à travers les exigences de la vie chrétienne, mais surtout les exigences de la vie de l'aspirant, du noviciat, du séminaire, le fameux règlement. Vous devez aussi cultiver la confiance en Dieu. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie scolaire, dans votre cheminement, dans votre vie familiale, sachez et convainquez-vous que c'est sur Dieu seul qu'il faudra compter. Acceptez de ne pas comprendre les choses aujourd'hui en vous disant que demain, plus tard, le Seigneur transformera les chemins d'épines en allées fleuries de roses. Voyez-vous, Marie était au Golgotha le vendredi saint et elle a reçu un glaive dans son cœur. Mais 3 jours après sa fête, s'est transformée en joie de la résurrection. Rien ne vaut l'obéissance à la volonté de Dieu. Même pas les plus coûteux sacrifices que nous pouvons nous infliger. C'est ce que Jésus nous montre comme exemple dans le psaume et dans la seconde lecture. C'est aussi ce que Maman Marie nous enseigne ce matin en disant « Je suis la servante du Seigneur ». C'est la meilleure chose à faire dans cette maison. Ce n'est pas toujours facile. Voici pourquoi c'est méritoire. Mais celui qui cherche la volonté du Seigneur et envie ne peut manquer de son aide. Enfin, vous devez chercher à imiter la pureté de la Vierge de l'Annonciation. Dieu l'a créée toute pure, nous l'avons déjà dit. Mais par son application à la volonté de Dieu, elle a pu éviter le péché. Le Fils du Très Saint, le Saint des Saints, ne pouvait être porté par un corps marqué par la souillure du péché. Dans ce sens, nous devons travailler tous à être purs. Pour ce faire, tâchez de fuir le péché sous toutes ses formes. Évitons de nous habituer au péché. Le sacrement de réconciliation est là, à notre portée. Il nous sera du meilleur secours. Nous ne pourrons jamais en abuser. Puisse l'intercession de Notre-Dame de l'Annonciation faire de vous des véritables servantes du Seigneur, de bons serviteurs du Seigneur. Amen. Amen.
Amen.
est le fruit de notre terre. Ce vin que nous te présentons est le fruit de notre labeur. Reçois-les, Seigneur, pour qu'ils deviennent corps et sang de ton Fils. Nous y joignons les fruits de nos travaux, le pain de la boulangerie Sainte-Thérèse de l'Aspira de Nassau, des hosties de l'atelier Hostie, nos outils scolaires, bénis nos efforts. En plus de ces offrandes, nous te présentons en particulier toutes les jeunes filles à l'Aspira, au prépostulat, au postulat et au noviciat de sœurs de l'Annonciation de Bobo. En action de grâce pour tous tes bienfaits, accueille, Seigneur, à travers les expressions corporelles et nos voix, notre humble prière.